Bonjour, bonsoir et bienvenue sur JDR Compagnie. J'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, JDR, petite vidéo spéciale parce que ça fait 3 ans. 3 ans déjà que vous nous supportez et qu'on se supporte aussi les uns les autres. Du coup, on va se faire un petit débrief de l'année, poser quelques questions rigolotes à nos PJ, nos MJ et nos animateurs. Enfin, notre animateur. Et on va déjà commencer par. On va faire un petit tour de table sur comment s'est passée l'année. Déjà pour vous, en commençant par Monsieur Nîmes. Ah bah oui, bonjour à tous. Comment s'est bien passée l'année? Bah l'année s'est bien passée, même s'il y a eu des gros changements du coup quand même cette année, puisque je suis passé de joueur à MJ. Du coup, je me suis essayé pour la première fois sur la chaîne à masteriser un Mass Effect. Parce que ça, c'est un univers qui me passionne à mort, donc j'ai voulu vous le partager. Et du coup, je suis surtout très content que cette année, on a réussi à conserver les vidéos. Elles n'ont pas été sabotées par l'univers. C'est vrai. Il y a eu une année où on a eu moins de chance. Ah, et puis sinon, dans le reste de l'année, on faisait du D&D qui était masterisé par Vargen pour changer aussi. Et j'ai pris beaucoup de plaisir, et je prends encore beaucoup de plaisir avec le personnage d'Act. Donc ouais, non, cette année, 2 campagnes qui jouent un coup PJ, un coup MJ. J'aime bien avoir les 2 points de vue du coup. Très bien. Madame Idri, comment s'est passé ton année pour toi? Comment s'est passée mon année pour moi? Moi, j'ai commencé très tard à la JDR Compagnie. Je sais même plus quand est-ce qu'on a commencé, juin, je crois, juin, juillet peut-être, pour. Ouais, je crois quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, ouais. Dans l'été. Voilà, donc moi j'ai fait quoi, peut-être 3-4 mois avec la JDR Compagnie, puis après j'ai dû arrêter pour des raisons personnelles et professionnelles surtout. Mais c'était cool pour une première fois en JDR. J'ai quand même été bien accompagnée par des joyeux lurons très festifs et très Ah bon, ok. ouais, très festif et très Incorporer le nom correct pour une chaîne YouTube. Voilà. Mais YouTube, c'est bon, il n'y a pas de c'est pour le reste, ça peut poser problème. Mais mais c'était sympa, une bonne petite mise en bouche qui était ma foi plutôt sympa. En plus, un poste de responsabilité. En plus, un poste de responsabilité. Et j'ai même choisi ma fin, bien évidemment, parce que tant qu'à faire, autant faire quelque chose d'explosif. C'est le cas de dire. C'est un truc bien salissant. De choisir comment finir avec ton personnage. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis voilà. Donc, si c'était à refaire, je le referais volontiers, hein, mais ouais, le temps me manque. Voilà. Le temps me manque. Au moins, si t'as pris du plaisir, c'est le plus important. Oui, c'est ça. Voilà. Du coup, même question pour Monsieur Spo. Est-ce que t'as pris du plaisir déjà? Moi, ouais, bah ouais. Hein. Ouais, ce matin. Alors non, ce matin, j'étais au boulot. J'ai pas pu comprendre, j'ai donné. Comme j'avais dit la dernière entrevue qu'on avait fait comme ça, j'avais hâte d'adhérer à la table D&D avec Vargen, Méric et Nîmes et François à l'époque. Et du coup, j'étais très heureux de rejoindre cette joyeuse tablée que ça fait maintenant quasiment 2 ans et demi qu'on se côtoie. Je crois le vendredi, pas loin. 3 ans, hein. Le vendredi, non, mais qu'on ait le rendez-vous régulier de vendredi, ça fait 2 ans et demi. Ouais, donc non, c'était cool, j'étais heureux. Et puis après, quand il y a eu le Mass Effect avec Nîmes, c'était aussi une chouette découverte d'univers. Parce que bon, moi, Mass Effect, je connais pas, quoi. Du tout. donc c'était assez agréable. C'est bien de rentrer dans un univers où t'as rien de base. Et quand tu sais qu'il y a autant de profondeur derrière, c'est vrai que c'est super intéressant. Ouais, c'est ça. Ça avait fait la même chose avec Wizard l'année dernière, quoi. On rentrait dans un univers qu'on connaissait absolument pas, mais qui était maîtrisé par quelqu'un qui, justement, connaissait et maîtrisait son univers et qui avait pas mal de profondeur. Donc, c'est vrai que
très intéressant à jouer dedans. Ouais. Et puis voilà. Et toi, mon cher Vagan, est-ce que tu as pris beaucoup de plaisir? À moi, toujours. Toujours, sinon je viens pas. Moi, pas un peu pareil que Nîmes, parce que je suis passé MJ cette année, avec beaucoup d'appréhension, parce que j'avais pas. Enfin, ouais, j'avais rien en tête, j'étais vide, et j'ai dû remplir un peu ma tête d'imagination et de reprendre quelques vieux one-shots pour transformer ça en cadre de campagne, improvisé à moitié écrit par vous et vos personnages, merci. Voilà, faut faire bosser les autres pour soi. Ouais, c'est le but. Et j'étais vachement agréablement surpris que les joueurs jouent le jeu, se plongent dedans à pieds joints et prennent du plaisir, et ça c'est extrêmement gratifiant. Et re-switcher en joueur sur Mass Effect comme So, Mass Effect c'était inconnu au bataillon sauf de nom. Et du coup, je me suis intéressé à l'univers et il m'a fait acheter les jeux, salaud. Je comprends pas. Et pris beaucoup de plaisir. Hein. Bon, j'ai eu le temps parce qu'il y a Baldur's Gate 3 dans ma vie. Et j'ai que le temps de finir le premier, mais du coup, voilà, pour se familiariser avec l'univers, pas fait les autres pour pas spoiler le scénario. Et franchement, c'est une super découverte. Et switcher de joueur à MJ, c'est vachement bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à propos de ça. C'est très, très Donc une bonne année 2023. Et puis en vrai, quand j'y pense, au début c'était un peu réfractaire pour moi, mais en vrai, je trouve que on a vraiment la sensation d'être dans l'essence du JDR avec Mass Effect, parce que ça se fait que sur un jet de dés sans zéro stat. Et du coup, ça se joue vraiment sur t'as de la chance ou pas au dé. Et c'est pas genre, tu fais 6, mais vu que t'as plus 6 dans une carac, tu fais 12 et ça marche. Là, c'est tu fais 6, dommage. Et ça donne vraiment la sensation d'avoir un truc complètement random, complètement aléatoire, même sur des jets avec avantage où on peut faire des double 1. Enfin, bon, voilà. Ouais, c'est surtout ça. Hein. On fait un double échec critique aussi, qu'est-ce que tu veux arriver à faire? Ouais, même chez les gens qualifiés, ça arrive. Ok. Ouais, alors moi je vais aussi rebondir là-dessus parce que c'est vrai que techniquement le système de Mass Effect est fait pour être hyper RP. Je pense qu'à la table on est tous hyper RP pour le coup. Et en fait, pour moi il y a rien de mieux à jouer. En fait. Il y a pas de mécanique qui va casser l'histoire. Je suis très très content de cette année. Parce que j'étais persuadé que ce monsieur Vargen était un excellent MJ, et j'étais persuadé que Nîmes pourrait être aussi un excellent MJ, et je me suis pas trompé. Donc dans les deux cas, voilà, Gentil. moi, je me suis éclaté. Vargen, il maîtrise le système D&D à la perfection, même si des fois je rate. Ouais, mais j'ai tort, je le sais que j'ai tort. Ça aussi, c'est bien quand tu switches de MJ à joueur sur un système que tu connais bien, c'est que tu dis, il est chiant là le joueur, mais quand je suis joueur, je suis pareil, voire pire. Ouais. Et je me dis, ok, gère le truc, calmement, t'énerve pas. Et je pense que ça doit faire ça aussi pour ceux qui me jetent. Le petit switch comme ça, ouais, c'est vrai, c'est que tu fais les deux points de vue, et autant quand t'es en joueur, t'es dans ton perso, t'es dans ton truc, t'es concentré dedans, et c'est vrai que t'es un peu focus dans ton envie de ce que tu veux faire de ton perso, alors que quand t'es en MJ, allez, I am aware. Je suis aware. Ouais, ça c'est intéressant pour progresser. J'accepte vos flux. Allez-y, lancez vos idées. On verra. Et ça c'est bien aussi pour progresser comme MJ et pour progresser comme joueur, et de dire que c'est vrai qu'en fait je dois lui casser les couilles, tu vois, quand j'insiste sur un truc parce que c'est marqué sur ma feuille. Et que parfois il faut lâcher du lest, c'est difficile. On se souvient mais là je peux faire un jet avec athlétisme, là c'est athlétisme là. Et c'est sur quoi que j'ai fait ça? Je m'en souviens plus. Oh bah tiens. C'est mec. Tous les jets avec athlétisme? Non, c'est de l'ADEX. Oh, vas-y, je peux faire de la force là. Non, c'est de l'ADEX. Avec Barbac. Non, en plus Vargen avait raison. Hein. Il avait raison à chaque fois. Hein.
Ouah, Ouais, moi, mais après, c'est pas moi le MJ, même si j'ai raison, j'ai tort, c'est comme ça. Hein. Ah, ça, le plaisir d'être Dieu, hein, ça, c'est sûr que c'est bien aussi. Ça Bah. frustre, mais bon, c'est pas tout le temps, tu vois. On n'est pas non plus des. Comment dire, tu vois, des gens qui font rules by the book et qui vont casser les couilles pour frustrer les joueurs. Ouais, On non. essaie Oui. quand même de faire kiffer, quoi. Non, mais je trouve que c'est bien justement ce que vous avez fait cette année, parce qu'il n'y a aucun moment où j'ai eu l'impression de m'être pris des stops. Tu vois. J'ai l'impression Ouais. d'être comme dans la vie, il peut tout arriver. Et du coup, c'était cool. C'est cool pour ça, parce qu'il y a beaucoup de MJ qui sont extrêmement frustrants, qui te mettent juste les rails de leur scénario, et on ne peut pas en sortir, et pareil, les rails de leur système, ou alors, enfin, ça m'était arrivé en dehors GDR compagnie, quoi que tu fasses, tu perds. Ouais, c'est ça. Tu réussis tes jet de dés, tu as une tactique incroyable, non, tu as perdu. Bah, c'est surtout que bon, moi, l'univers de Mass Effect, je le connais vraiment par cœur parce que je suis un grand Ouais. fan, donc j'ai tout un monde à l'arrière qui fait que je sais comment me dépatouiller suivant ce que vous voulez faire et tout, et je vous laisse entièrement libre, et il y a 15 000 choix différents, je vous laisse totalement libre de vos actions, vous faites vos choix, vous les assumerez, ce qui se passera. Et Vargun maîtrise aussi son univers, ce qui permet qu'en fait, qu'un joueur, quand il décide de faire un truc totalement con, on n'est pas emmerdé, puisqu'on sait ce qu'il y a derrière, donc on s'en fout, on peut l'assumer, les actions. Et Ah, moi, je sais pas ce qu'il y a derrière, hein. J'improvise à ce qui vous arrive. Hein. Je dis une connerie, je dis, bon, bah, faut qu'il se passe un truc. Ouais, mais voilà, tu connais ton univers, tu as quand même tes royaumes, tu sais t'as tes trucs en fond, donc Ouais. tu sais quand même que s'il va pas repartir par là-bas, allez. Bah, vous m'avez fait bosser, hein, bande de salauds. Ah bah ça. Contrairement à ce qu'on C'est pas de ressentait mal. sur Invincible, par contre l'année dernière quand on était sur Invincible, où on sentait que vraiment le scénario était très strict parce que le reste de l'univers n'existait pas dans Invincible en soi, on était dans notre campagne temporelle et ça se sentait que du coup c'était en ligne droite quoi. T'avais les règles du scénario, mais j'ai pas non plus senti l'impossibilité de faire un truc. Mais Non, il y a un moment où j'ai lâché les rails. Hein. Il y a un moment où j'ai fait allez, faites. Et puis je vois derrière ce que je peux rattraper. Hein, parce que, Voilà, les rails, je les prends, tu vas par là, t'inquiète, je vais te mettre les rails. Je vais déplacer les rails, je suis Dieu. ouais, c'est Ah, un peu ça. c'est un peu le principe. Hein. C'est le principe, c'est quand tu as vraiment un scénario de campagne à respecter, machin. C'est juste le but, c'est que les personnages se rendent pas compte que tu les mets dans des rails. Tu vois. Ouais. Parce que techniquement, enfin, j'espère l'avoir fait dans l'ordre rouge, mais vous aviez des gros rails et j'espère que vous vous sentiez quand même libre de vos actions, quoi. Ouais, l'ordre Ouais, rouge, ouais, c'était on particulier s'entretue parce entre nous, qu'on tu vois, savait bah, qu'on on est avait, libre. Hein. on savait qu'on avait entre guillemets une deadline sur l'ordre rouge entre chaque gazette, donc on préférait aussi éviter de partir trop à droite ou trop à gauche de ce qu'on nous donnait à faire pour pas non plus mettre 6 semaines à faire la gazette alors qu'on avait 3 séances dessus. Quoi. Après, ça, c'était un scénario qui n'était pas imposé, mais que voilà, c'était une histoire, une aventure. Donc, un peu difficile de dire qu'on suit pas des rails. Moi, je vous ai pris Mass Effect et je vous en ai fait un bac à sable. Donc, en fait, j'en ai rien à carrer de ce que vous faites. L'univers fait sa vie. Il se continue de se passer des trucs en parallèle. Vous participez à ce que vous avez envie. Vous faites ce que vous voulez. C'est vraiment un bac à sable. Donc, Ouais, faut du j'ai Fast and aucun rail, Furious. en fait, je m'en fous. Là, C'est du Straight and Furious. moi, mon but, c'est de remplir un maximum pour que vous ayez moult choses que vous pouviez faire, que vous avez vos propres histoires, vous avez les événements principaux qui vont avoir lieu, vous avez des tas de conneries autour, parce que l'univers est grand, il est vaste, et j'adore la science-fiction et les space opéra. Alors du coup, j'en ai plein, et j'en ai à foison des idées à vous foutre dans la gueule. Et d'ailleurs, Idri, comment t'as vécu ça, toi qui as débarqué dans le jeu de rôle là, et qui a fait quelques mois comment t'as vécu cette sensation de je peux peut-être tout faire, etc. Bah moi de base j'ai pas non plus entre guillemets un super jeu d'acteur super fifou, mais le problème c'est que moi j'ai toujours trop d'idées, mais je sais pas jusqu'à quel point je peux aller, jusqu'où je dois, à quel moment je dois m'arrêter ou des choses comme ça. Puis je suis pas toute seule, donc c'est vrai que pour une première fois j'ai quand même été assez timide. C'est plus vous qui m'avez guidé et puis j'ai essayé de prendre des décisions un peu comme je pouvais quoi.
C'est les débuts, c'est normal. Et Oui. avec le temps, en plus, quand tu commences à connaître les gens, bah, tu te permets de plus en plus de choses. Et c'est normal. Ouais, hein. On est tous ça. passés Oui, par c'est là. ça, oui. C'est malheureusement malheureusement j'ai pas pu continuer plus que ce que je voulais, mais voilà, après ce n'est qu'un au revoir. Je pense quand même que la capitaine a marqué ses esprits. hein. Elle a marqué le sol. Ça aussi, ouais. Non, mais j'avais fait la vanne en dehors de live, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'on renomme le Tempest le Idrisia. De ça, vous faites ce que vous voulez, hein. Pas de problème, hein. Mais en Mais vrai, ouais. je trouve que tu as techniquement bien joué, parce que moi, je me suis pas rendu compte que tu avais été timide sur tes actions, etc. Je trouvais que tu avais quand même bien occupé ton espace. Bon, avec les semaines qui ont passé, peut-être un peu plus, mais c'est vrai que la toute première, j'étais un peu là, bon, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dois faire? En plus, je suis chef d'équipe, il suffit que je leur dise, moi, mais j'y connais rien en plus, putain. Jette un dé, hein? 20 des 20, pardon. Bon, alors attends, on va préparer des macros, ça sera plus simple. Hein. Ah ouais, bah si au moins ça t'a permis quand même de te sentir à l'aise et que tu t'es amusé. Oui. Je me suis bien amusé, ça m'a fait un peu chier d'arrêter, mais voilà, choisir, c'est les études qui priment, et puis. Tu reprendras plus tard. Hein. Oui, peut-être dans 3 ans si j'ai le temps. On y sera peut-être encore. Ouais, sûrement. Ouais. Déjà que nous sommes sur notre JDR compagnie. Moi, j'espère bien que je ferai JDR et pas des compagnies. Hein. Ouais. Moi, je streamerai sur une plateforme totalement obsolète qu'on appelle YouTube. Ouais. Qui aura été remplacée depuis longtemps par des trucs en réalité virtuelle ou méta. Le JDR en réalité virtuelle, ouais, tu prends un souffle de dragon. Ah, ok, mets le curseur au minimum, s'il te plaît. Allez, je le mets à 9. Voilà, t'es cramé sur ta chaise, super. Bon, t'inquiète, hein, là pour le souffle du dragon, tu mets ta tête dehors, ça suffit. Hein. Ah, c'est vrai que ça Peut-être, hein. souffle aujourd'hui. Tu t'envoles ici. Hein. Oui, le chat, bonjour. Après, on a le luxe à la table du vendredi d'être ensemble depuis longtemps. Hein. Je pense que ça permet aussi d'aller peut-être plus loin dans certains roleplays, d'aller plus loin avec. Dans certaines blagues. Ouais, les oh blagues non, parce qu'on sait jamais. Rappelle-toi du premier épisode où tu te faisais draguer par un homme qui était très intéressé par ton cul. Ah T'as bon joué avec nous dans Waterlord. Ouais. Ouais, bah ça va, j'ai bien vécu. Donc voilà, il n'y a jamais eu de retenue en vrai. Ouais, non, il n'y a jamais eu de retenue. Dans Waterlord, non, il y avait même pas de retenue d'eau. Non. Aucune. Non, mais ça, je pense à ça parce que je me dis que justement, il y a des moves, il y a des actions que moi je sais en tant que joueur que je fais maintenant, que j'aurais peut-être pas fait il y a 1 ou 2 ans avec des joueurs que je connais pas. Enfin, j'ai déjà fait quelques parties avec eux, mais je sais jamais trop comment est-ce qu'ils vont réagir. Et d'un autre Comme faire côté, ta grosse poucave, par exemple. Et je pense au move de Yamato qui empoisonne toute son équipe pour les faire oublier un truc. Donc bon, finalement, non, je sais pas à quel point c'est. Non, mais c'est vrai que je suis d'accord. Là, maintenant, je me permettrais de faire des choses que je ferais pas avec des personnes que je connaîtrais pas, parce que je sais que vous êtes capable de vous démerder derrière et que vous assumerez vous-même vos propres rôles, personnages. Vous n'allez pas en prendre ombrage que certaines actions aient lieu, et je sais que ça va se dépatouiller derrière. Donc, clairement. typiquement, je me pose moins de questions là-dessus et ça me permet de m'approfondir sur les actions que font le personnage, quoi. Moi, j'ai jamais trop fait gaffe parce que pour moi, le principe du JDR, c'est tant qu'on fait une bonne histoire, c'est pas grave ce qui se passe, tu vois. Peu importe s'il y a une mort, peu importe, tu vois. Et tant que l'histoire est bonne. Donc, en fait, je me suis jamais retenu, moi, là-dessus, perso. Ouais, bah. En fait, c'est pas forcément de se retenir, mais c'est de se sentir plus libre et plus en confiance de faire le truc. Après, c'est bon aussi. Hein. Après, ça dépend, hein, parce que si tu t'es sur une table où la majorité des autres joueurs sont un peu transparents et te laissent plus de place, il y a ça aussi, hein, où finalement tu peux jouer un peu comme tu veux et bah les autres s'adaptent à ce que tu fais. Hein. Mais typiquement, le move que Bakal il a fait récemment, ça c'est le s'appelle un genre de backstab. truc Que t'aurais pas fait avant.
Bah si, parce que comme je disais, Yamato, il a empoisonné sa team pour les faire oublier un détail. Donc, Ouais, donc précurseur, tu t'es entraîné sur une autre Ouais, campagne. ouais, pour, et malin. tu vois, par Non, mais exemple, après, j'avais des Yamato, joueurs c'était autour un de la table. accident. Ouais, Yamato, c'était un Normalement, ça devait marcher, tu vois. Ouais, c'est vrai. Là, Bacal, c'est c'est ouvert. Hein. Mais typiquement, à la table, je sais qu'il y a des joueurs qui m'en ont voulu. Personnellement. Pas qu'à Yamato. Alors que Ah. là, le move que Bakal a fait, je sais que entre Merrick, Nim et moi, il n'y a pas de problème, quoi. C'est accepté sans. Non, sans il souci. y a absolument que moi qui t'en veux. C'est déjà pas mal. Et tu seras puni pour ça. Ouais, je sais, j'ai Oh, déjà et commencé toujours. à perdre mes pouvoirs de paladin. Ah oui, c'est vrai. Oui, la punition a commencé. Ouais. Ouais. Le MJ qui se venge de ses joueurs, quoi. Non, c'est RP. 100% RP. Mais d'ailleurs, moi, il faudrait que je reprenne. Peut-être que ça, j'aurai un peu plus le temps, ce sera un peu plus chill et je pourrais mieux le gérer. Mais ce serait de continuer la préparation de campagne qu'on avait en tête avec Avec soi. avec Swo. moi. Ouais. Oui, avec toi. Oui. C'est bien que tu t'appelles, que tu te nommes à la 3e personne. Bravo. Ouais, il est là. Il est là. Mais oui, je pourrais peut-être avoir un peu plus le temps éventuellement de me pencher là-dessus. Parce que j'y ai repensé il y a quelques jours. Et je me suis dit que ça serait sympa peut-être que je le fasse aussi. Ça pourra vous amuser. Mais j'y pense, il y a un JDR FF14 qui va sortir. Ouais, et alors? Bah oui, non, mais voilà. Du coup, Ça s'appelle pas FF14, hein. Ouais, ça sera Oui, ça sera dans l'univers fantasy, ouais. mais pas Final Fantasy. Ouais. Bon, Ce sera la final campagne. Si t'es raté. Avec un personnage qui aura le vertige. Peur du vide, obligatoire. Après, oui, qui sait aussi, ça peut peut-être demander une réhabilitation du système qu'on utilise. Là, on est en table fixe qui se font. Nous, c'est le vendredi soir, on est fixe et c'est comme ça. C'est notre rendez-vous de maintenant depuis 2 ans et demi. Donc, on en a l'habitude. Et c'est vrai qu'après, peut-être qu'un autre format d'enregistrement plus adapté aux personnes, suivant ce qu'on a comme emploi du temps, ça permettait peut-être de refaire encore justement d'autres campagnes, quoi. Ouais. Après, Si c'est faut voir envisageable, les ouais. agendas de chacun, etc. Là, c'est la solution de facilité parce que l'agenda est extrêmement compliqué à gérer. Une table qui bouge pas, moi, ça, je suis ravi. parce que du coup, ça me fait très peu de choses à gérer. Les autres, c'est pas forcément là, on est passé sur des JDR en quinzaine et ça me saoule de ouf, en vrai, parce que c'était une catastrophe. Du coup, faut prévenir les gens parce qu'ils se rappellent pas que c'est la bonne quinzaine ou quoi que ce soit. Donc, Ouais, la c'est vrai gestion est que- compliquée. mais on peut regarder pour une autre date, machin. Surtout là, j'ai arrêté de me prendre la tête il faut absolument faire 4-5 vidéos par semaine, machin. Maintenant, on est un peu plus libre, un peu plus cool sur le temps. Enfin, on peut prendre le temps de faire les choses et de Ouais, de le faire lancer bien, les trucs quoi. quand ils sont prêts. Quoi. Ça. Du coup, allez, on va commencer avec la petite série de questions. Quel est le move que vous avez préféré faire cette année? C'est de gauche à droite par M. Nîmes. Toute table confondue, là, du coup. Après, bon, pour Mass Effect, j'ai pas de move, je suis Dieu, je m'en fous. Mon move, il est... Tu peux avoir aimé un des moves de tes PNJ. Hein. Non, pas spécialement. L'ascenseur. Je me souviens pas d'avoir eu un truc. Ça, c'est votre truc. Non, mais Dak, t'as J'aurais fait dû pas mettre mal en de move choses. de team aussi. On va dissocier move de team et move perso. Move team. Non, moi, le perso, les moves de perso, moi, j'aime bien Dact sur le champ de combat. Il est toujours en retrait, il est toujours là pour tabasser, il fait très bons openers, il est toujours là à la fin. Tant qu'il n'y a pas un de ses copains qui lui tape un coup dans le dos, ça va. Ouais, toujours là à la fin. Le nombre de fights où il a fini en carpette sans C'était tirailler. au début, puis après, il a appris à vous laisser passer devant. Et puis ça s'est vachement mieux passé. Mais non, là, le dernier move, hein. On a beau dire Bakal qui a fait la grosse poucave et tout, mais le choix de Dak de se barrer et de se dire bon, allez, banco, je mise sur les ombres, je me barre
Et je fais faire confiance quand même à un camarade, pas deux du coup. Je vais faire confiance à un camarade pour continuer le plan et garder le contact et tout, mais le fait de se barrer et voilà. On s'est retrouvé confronté au truc, ça a été de l'impro total et ouais, je suis content que bah voilà, Move, Dak il se casse, voilà, quitte le groupe momentanément et il va se barrer avec l'autre clan qu'il avait et puis voilà, on verra bien ce qui va se passer. Et du coup, toi, Idriss, c'est quoi ton move que t'as préféré cette année? Oh, bah, moi, mon move préféré, c'est quand sur un éclair de génie, j'ai réussi tous mes jets de dés pour mettre des têtes dans les gens, quoi. Vous vous rappelez, là, dans le. C'était sur. C'est Omega. C'était sur Omega, ouais, dans la zone en quarantaine, Ouais, avant ça- d'arriver chez le T'as à professeur. peu près Phoebus. abattu tout le monde, oui. J'avais à peu près tué tout le monde, ouais. Ça, c'était vraiment. La C'est chance au dé, c'était gratifiant, là, trop hein. bien. Ah, c'est gratifiant, ouais. Quand t'arrives à tuer tout le monde, c'est cool. C'est bien. Surtout Voilà. vu les épisodes pilotes. Aïe, aïe, aïe. Qui étaient Mais ouais, divins. non. Vraiment. Ah, c'était parfait. Mm. Voilà, voilà. Et du coup, toi, monsieur Sou, ton move préféré de l'année? Ben, non, mon move préféré de l'année, ça a été d'aller voir Natacha là pour avoir une TP directe à l'académie de magie. Mm. Je pense que ça a été vraiment ça. Je me suis dit, vas-y, quitte à gratter, autant gratter jusqu'au bout. Ouais, la Et, première ministre, quoi. Ouais. Ouais. Et ça, franchement, j'étais assez fier de mon coup de retourner voir les camarades, de leur faire bon, bah, on va à l'académie quand vous voulez, on se fait TP là-bas. Genre, trop bien, quoi. C'est ça le truc vraiment utile que j'ai aimé. Après, Ouais, c'est pas obligé d'être utile, hein. Ouais. Juste le move que t'as préféré cette année. Je pense, ouais, j'étais bien fier de celui-là, et puis pour changer, parce que tout le monde va parler de quand Bacal dénonce, mais non, je pense que, Effectivement. non, Je pense que j'ai 2-3 moves préférés de cette année pour les autres. Et il y en a beaucoup qui sont de toi. Ah merde. Et toi, monsieur Marianne? Bah moi, je réfléchis à ce que j'ai fait avec le petit jeune qui fait de la magie, enfin qui a d'énergie biotique, pardon. Non, bah pareil que Idri, tu vois, c'est avoir de la chance au dé, c'est que le personnage n'avait pratiquement jamais piloté de vaisseau, et puis il dit en RP qu'il fait le con, qui va à fond les ballons, puis il a un jet de dé à faire. Et suspense, ça passe. Et là, t'es très content de ne pas Ouais. tuer l'équipe sur un coup de tête complètement stupide et inutile. Ouais. Et ça, c'était très très bien. Parce que j'ai eu un coup de tête là, c'était, je sais plus, lundi dernier, je crois. J'aurais pu faire un full TPK. Pour un truc très très con, parce que mon personnage du lundi est très très con sur Marvel. Et du coup, bah, Et toi, ton move préféré de l'année? Moi, mon move préféré de l'année, je pense que c'était pour obtenir les informations. Le fameux « je suis doué avec les enfants ». Avec les réussites critiques à chaque fois pour m'occuper des enfants. Parce que ça a été incroyable, ça a été hyper utile et derrière ça a amené d'autres choses avec justement avec Gillian, parce que j'avais déjà avec avantage après pour la convaincre, ce qui a amené un kill du mec de Cerberus qui avait trahi Cerberus. Je sais plus comment il s'appelait. Pelle. Non, Pelle. Pelle. Pile. Ouais, non, mais c'est ça aussi l'intérêt. C'est, comme je dis, bac à sable, il n'y a pas de vraies règles en arrière-plan parce que je ne me suis pas amusé à développer ça. Mais du coup, je tiens à important que vos actions, vous décidez. Si vous les réussissez, que les dés sont avec vous, bah, c'est un développement que votre personnage obtient. Et c'est ce qui va être, comme l'inverse aussi est vrai. Hein. Les échecs sur des plans foireux, bah, ça peut garder des séquelles. Hein.
Rappelle bien. Mais Monétairement. Mastafan ne revendra pas le Tempest. Hein. 1000 crédits. C'était bon, j'ai Vaudrait trouvé mieux une bonne pas. affaire. On me le prend pour Vaudrait- 1000 crédits. mais du coup, ouais, ça vous donne matière pour vos jeux aussi et de développer vos personnages et leur donner plus de constance et de contenu, donc c'est sympa. Je vais rajouter du coup une question tout de suite. Quel est votre fail préféré de cette année? Ça peut être le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre. Si vous n'avez pas fait forcément de gros fails. Ah ouais, moi, si je dois parler d'un fail, hein, là je vais parler en temps de MJ parce que je me suis régalé, c'est l'attaque que vous avez menée chez Cerberus. Oh non, Ah, je savais celle-là, que ça a été c'était- un régal, tellement vous vous êtes complètement foiré que Ah, ça fais soit chier dessus. dans l'arrivée, la prise d'infos, l'attaque du machin, l'avancée, tous les failles. J'étais pas là. Oui, Non, Ouais. t'étais tout pas ça, là. c'est parce que X pissait le sang du nez. Et Krellon qui se fait défoncer parce qu'il foire ses attaques et il fait des jets de dés de merde et du coup il se fait défoncer, défracter, il finit en lambeaux. Enfin, ça a été. Ah, le dernier move, c'était osé. Oui. J'ai voulu faire le beau jeu avec le jet de dés avec des avantages et voilà. Et voilà. Ouais, j'ai perdu. Et ben voilà, c'était. Ça aurait réussi, ça aurait été une super action de ouf, hein, mais l'échec a payé très cher aussi. Et finalement, la fuite en avant. Vous étiez pourchassé, vous avez perdu les BK, vous avez fui en vaisseau. Alors au moins, dans tout ça, X a appris à piloter un vaisseau dans l'urgence, même si à l'après. Ça a été pratique. Hein. Ah moi ouais, ça c'est le fail que j'ai kiffé. Et toi, Edric? Idric? Idri, Idri est non. mort. Je crois Ce que tu fail-là. m'entends plus. Tu nous entends? Idri, ouh. Allô? Pardon. ton fail le préféré. Ton fail Ah préféré, pardon, mon c'est fail quoi? préféré. Oh, j'en sais rien. Le tien ou celui d'un autre, hein. Ouais, mais justement, je suis en train de réfléchir. Ah, j'en ai fait tellement. Parce qu'il y a eu quand même l'assassinat du Turien, les mecs que j'arrivais pas à shooter dans l'épisode 1. J'avoue que quand même, celui qui me met un peu plus le seum, c'est l'assassinat de mon crush d'un soir, le pauvre. Voilà. Ouais, si, c'était un peu un fail. Ouais. Bah, Ah bah si, clairement, oui. J'ai un peu tué quelqu'un alors que je voulais pas le tuer, quoi. Donc. Bon, c'est un Turien. C'est pas grave. yes. Est-ce que ça a vraiment tant d'importance que ça dans le scénario? Il y en a un qui est heureux en tout cas. C'est toujours un Turien de moi. Hein. Comme on dit, un bon Turien est un Turien mort. Hein. Ça, ils vont sortir les bonnes vieilles blagues sur les races. Ouais. Allez, Comment c'est fait l'occasion. pour se battre un Turien une fois qu'il est désarmé? Ah, bah, il tue rien. Non, Ah, c'est pas- il nous tue d'ennui. Non, il prend le balai qu'il a dans le cul et il continue de se battre. Voilà, ça, c'est des vraies blagues. Ça, Sur c'est les les Turiens. vraies blagues de Mass Effect. Moi, je pensais plutôt pourquoi les Turiens ils ont toujours qu'un œil mécanique, là, enfin, un viseur, je sais pas comment ils appellent ça, une sorte de mono. Un monocle? Mhm. Ah, ça, c'est Garus, ça. Mais ouais. Ah, il n'y a que lui. Ah, moi, je pensais que Ah ouais, c'était c'est Garus, c'est son spécifique à leur style. armure. C'est un tireur. Alors, voilà. Non, les autres Turiens n'ont pas forcément de ce genre d'équipement. Mais On par des vannes contre, sur les crapauds. Ah, ça, les crapauds. Je te filerai un répertoire de Vrex si tu veux. Ça marche. Lui, Et toi, il a- Spo, ton fail de l'année? quand il m'a explosé la gueule, ouais. Est-ce que Attends, il y a vraiment 10 secondes, il y a la- qu'un- Qu'il a découpé les défauts derrière. Le fail, ouais, non, c'est vrai qu'il y a eu le fail de Krellon quand il a découpé, quand il a circoncis. Oui, je sais concis. C'est le mot. Je pense que c'était ça, et du coup, ça rejoint sur le fail préféré. Je pense que c'est le lapsus de Nîmes
Ça devait être la première partie Mm. qu'on a fait en plus, où il dit Oui. circoncire au lieu de circoncire. Ah oui. Et là, c'était fini. Ah, ça a oui, ça, amené c'est au un beau fail de de. MJ, ça. Ça a amené au fail de je veux circoncire machin et du coup je lui coupe la jambe quoi. Je pense que c'est ça mon fail. Ah, préféré. et c'est parti d'un trop de stress à MJ pour la première fois, en mode j'ai pas fait gaffe à ce que je disais, j'ai rien compris, moi je les voyais rigoler, j'étais en mode aïe aïe aïe. Ah, le running gag du circoncis, moi, je me suis régalé pendant 2 épisodes. Ouais. Et toi, monsieur Clairement. Marianne, ton fail de l'année? Ouais, j'hésite. Je me rappelle plus. J'ai fait un double 1, je me rappelle plus pour ce que c'était, mais c'était pas important. Je sais plus. Mais, non, j'ai un personnage qui est pas combattant et il a essayé d'utiliser une arme une fois. Il a fait tuer sa pote. Ah oui, au pistolet. Et j'ai tiré dans la mauvaise direction complètement, il me semble. Voilà, ça nous a bien fait rire. C'est possible. C'était quand c'était dans le labo de Cerberus, là, Ouais. quand on a découvert les rachis. Ouais, mais c'était toujours dans la zone en quarantaine. Ouais. Et dans les c'est dans la Borchas. zone en quarantaine. Les Borchas. Il Ah, était ouais, pas Voir dans avec la les barre de Cerberus. Borchas. Oui, c'est vrai. Mm. Ouais. Le fameux couloir. Le fameux Où il couloir. n'y a qu'un endroit où il faut tirer, il n'a pas réussi à tirer tout droit. Ouais, écoute, et toi, ton fait préféré, Méric? Moi, mon fail préféré, en vrai, je pense que c'est le combat contre le Warg. J'ai passé 2 heures à juste taper avec un Warg et j'ai jamais réussi à le toucher. C'est vrai. Lim qui arrive derrière et qui le finit. J'en pouvais plus. Ah là là, qu'est-ce que j'étais impressionné, dis donc. Quand t'as qu'une attaque à D&D, c'est vrai que c'est très frustrant de passer 3 tours. Bah, j'attaque avec tout ce que j'ai. Bon bah non, ça se touche pas. Et en plus, fallait faire un score de merde. Hein. Ah oui, non, mais j'ai juste eu une RNG toute pourrie. Ouais. Voilà, on peut avoir des talents et des bonus au stats, ça, quand ça passe pas, ça passe pas. C'est ça, c'est ça. Le 2, il veut pas. Ah non, c'était terrible. C'était terrible. Mais bon, voilà, c'est un de mes préférés. Et maintenant, ceux des autres. Non, j'avoue, parce que il y a eu beaucoup de fakes chez les autres. Dont certains qui sont quand même délicieux. Oh bon. Ouais. Il y a je dis à la garde, je dis à la garde que je suis maudit du cul, j'ai une épée qui pourrait me faire tuer tout le monde. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Bah, de vous empaler sur mon épée, monsieur. Ça m'a beaucoup fait rire pendant très longtemps. C'était dans quoi ça? Dans ça, D&D, quand tu vois Tilek et Nicolas. machin, et Nicolas. La première fois Ah, qu'il oui. qu'il croise la garde noire, le mec il se Oui, dévoile directement en Il se étant vend. pourri du cul. Tu sais. Ah non, mais moi je suis quelqu'un d'honnête, du coup, moi je dis que la vérité, c'est mon serment. Oui, mais enfin, tu sais, il y a un peu de nuance, quoi. Non, mais je leur dis, j'ai une épée mais maudite du cul. Ok, on va vous emmener. Suivez-nous, monsieur. Mais du coup, c'est vrai que j'avais oublié que ça remontait d'aussi loin le côté très honnête de Bacal, mais parce que pour moi, ça remontait à la fois où ça avait avec Selma. Mais non, c'est vrai que ça remontait déjà d'avant même. Hein. Non, il a Oui, toujours oui, été ça, con, hein. C'est pas là-dedans, hein. Très suicidaire. hein. Le RP est là, quoi. Et ça me faisait marrer le fait que directement le mec se vend à quelqu'un qui peut le pendre haut et court. C'est vraiment hey, bonjour, je suis un terroriste. C'est comme J'avoue que j'ai- un mec il arrive au truc à la douane américaine. Vous êtes là pourquoi, monsieur? Oh, C'est mon le seul la qui drogue. répond oui. Êtes-vous un terroriste? Oui. C'est le seul qui répond oui au questionnaire. Hein. C'est Oui, j'aime bien terroriser ma famille à Halloween. Ok, bah, suivez-nous quand même, monsieur. On va vérifier ça. tout le reste de l'équipe qui était en mode what the fuck à côté. C'était en putain. Je sais pas si t'avais fait exprès, si t'avais lâché l'info, je m'en rappelle plus de ça. Par erreur. Mais moi, j'ai hésité, hein, mais je me suis dit, c'est sa première séance ou sa deuxième. Non, on va essayer de garder le perso vivant, mais C'était la je deuxième. jure, il méritait. Hein.
en vrai, moi, en tant que joueur, je me suis dit, au pire, ils nous font quitter la ville. Ils nous font quitter Non. T'es un danger public ambulant, mais bien sûr que non. Ils vont pas le lâcher dans la nature. C'est bon, bah, rentrez chez vous, monsieur. Vous êtes une bombe nucléaire? Bah, allez-y, passez. La Vous mettez le blanche, pommeau la de l'épée troisième à contre le droite, mur. Vous mettez le pommeau de l'épée contre le mur, la pointe sur le torse, comme ça, puis vous demandez un peu de pousser. Voilà. C'est le traitement. Hein. Vous verrez, c'est rapide et efficace. Et du coup, le move des autres que vous avez préféré. Pas un fight aussi. Un move préféré. Ouais. Alors là, compliqué, hein. C'est compliqué. J'essaye de revoir un peu tout ce qu'on avait fait, mais un move qu'on avait bien aimé. Moi, j'en ai plusieurs, en vrai. Oh bah vas-y, Vas-y, on cherche encore. Hein. Pour le juste le caractère qui a placé Mastafal dès l'épisode 1, le fameux je jette les ordures, Ah oui. qui m'a beaucoup fait marrer et que je trouvais, en plus, vu que ça construit le personnage pour la suite, parce que c'était top. J'avais le move de Vargen quand il joue X je place alors, je sais plus comment ça s'appelle le pouvoir qui fait un peu voler les gens là pour sauver la capitaine pour pas qu'elle tombe. Voilà. Mes deux moves, un parce que ça avait construit un personnage et un parce que ça a été intelligent sur le coup. Donc on n'est pas habitué de Vargen. Non. Il y avait justement, il me semble que c'est lui qui m'avait sauvé les miches quand on était dans l'ascenseur et que je me suis fait un petit peu carboniser par l'autre avec son lance-flamme là. Il me semble que c'est lui qui l'avait. Oui, il y a bien, quelqu'un, bon, elle se fait tirer dessus, c'est qui tire dessus? Bon, je l'ai fait l'éviter, quoi. Oui, c'est ça, Petite ouais. stratégie, on va arrêter de faire des dégâts, hein, c'est des destructeurs, les gens autour de moi. Moi, je vais essayer de contrôler un peu le truc. Hein. Ouais. Voilà. Mais ouais, ça, c'est un move que j'avais bien aimé, justement, parce que tu m'avais bien sauvé la vie. Je pense que j'aurais pu finir carbonisé ou exploser dans un ascenseur. Si j'avais su, honnêtement, je me serais retenu. Oh, bah, d'accord. Tout ça pour ça. Non, mais c'est vrai que Non, t'as agonisé que 13 épisodes derrière, franchement, c'est pas autant mourir direct, épisode 1. Ouais. Non, mais moi, je vais sauter les tours des autres. Mon préféré, moi, c'est l'ascenseur aussi. Hein. Ouais. C'est l'ascenseur. Je veux dire, comment on tue de manière RP, tu vois. Allez, ils sont dans l'ascenseur, là. Bon, on va le faire se cracher. Ça marche, MJ vous avez fait de la soupe. Le Ça combo ressemble plus à rien. grenade écrasement. Ouais. C'était ça, hein, le move, ok. Ouais. Et grenade balancée derrière les portes et je crois que c'est So qui fait descendre l'ascenseur très vite ou lâcher l'ascenseur carrément. Ouais, lâcher les gars. l'ascenseur sur les mecs. Ouais. Le splooch là, c'est marrant. Le sploosh de la chef aussi était marrant. non, mais honnêtement, en bon move, en y réfléchissant, ouais, c'est le dernier move de combat d'Idri qui, en mode, je vais m'attaquer au big boss et je vais lui mettre des grosses patates dans la gueule parce que tu l'as quand même pas raté quand tu t'es jeté sur la voiture. Il s'est pris un bon coup de pied dans la gueule. Éviter de remettre l'accent sur le sur le pas raté. S'il vous plaît. À la différence du Krogan. En soi, dans la scène, J'étais avec l'avantage. Du coup, j'ai trouvé ça super cool. En mode, elle se jette dessus, elle commence à lui faire du combat au corps à corps et tout. Après, bon. Après, il s'est passé ce qui s'est passé. Hein. C'est l'histoire. C'était scripté. Ouais. Alors, c'est scripté tout en étant très compliqué du coup à faire en place parce que je vous laisse libre de faire ce que vous voulez. Donc, j'étais en mode, heureusement qu'ils font des fails, hein, sinon ça aurait été compliqué. Hein. Oui, c'est vrai. Sinon, j'aurais été obligé de sortir la carte du one shot et j'aurais pas aimé, j'avoue. Tout du long, j'ai fait exprès. J'ai raté tout, j'ai exprès. Tu l'avais senti venir. Totalement. C'est vrai qu'au cas où qu'il y en a qui pensent que tout était scripté, il y avait une idée en fond, mais par contre, je laissais faire quand même les fights et chacun faisait ses choix. Et puis les jets de dés ont aidé dans le sens du MG, hein, comme d'habitude. Hein. Voilà, j'ai comme d'habitude, non, pas quand je suis MJ. Hein. Clairement pas. Ouais. Clairement pas.
Et du coup, quel personnage vous avez trouvé le plus drôle et quelle scène vous avez trouvé la plus drôle cette année? À moi, la scène la plus drôle, c'est clairement X et Krellon dans un petit magasin, dans une petite réserve, là, sans lumière, à essayer les trucs et à se faire ramasser par les keufs après en mode bon, alors. Bah, c'était ouvert, c'était pas gratuit. Ouais, c'est vrai ça. Non, mais c'est pas de peau parce que on réussit bien notre vol, mais derrière, on se perd dans les rues, quoi. C'est incroyable. Discrétion Échec- ou je sais plus, échec orientation. critique. Échec Oh critique là sur là. l'orientation. Ta mère. Échec critique sur l'orientation. Tellement bien Ouais. parti en plus. Ça, c'est Moi, je drôle. pense que ça me fait penser à ce moment, cette séance-là, mais le move que j'avais bien aimé, c'était de balancer l'autre carien là, qui nous avait balancé justement aux autorités, de le balancer à mon amiral, et parce Mm. qu'il venait avec des filtres prototypes et que du coup ils ont été vérifiés, et ça m'a fait gagner une belle somme d'argent, ça. Toujours la Ouais, je- thune, celui-là. Ouais, c'est alors, ça, mais il bon, pense vraiment qu'au Pognon, pognon. t'as quoi. aussi sauvé un vaisseau qui aurait pu crever si c'était allé jusqu'au bout, mais bon, non, lui, c'est l'argent qu'il est content d'avoir eu. Il a pas sauvé les Argent. hommes de Caria, non, ça va. En attendant, la thune, ça vous a bien été utile, hein. Et ouais. Heureusement que je gagne bien ma vie, hein. Ouais, parce que c'est pas avec mes 98 crédits qu'on va aller loin. Clairement. Mais il passe son temps à acheter des fusils à pompe pour enfants, évidemment, qu'il a plus de thunes. C'est tellement ça. Non, j'ai acheté des modules que j'utilise pas parce que je fais que du corps à corps. Je tire jamais. Bravo, Je tire bravo. jamais. Non, mais genre, voilà, la prochaine fois, c'est mon prochain achat, hein, parce que je vais acheter un module défensif, essayer d'avoir un bouclier en plus. Et un Ah oui, bouclier ça, au bras. toujours pas. Le projet est là, hein. Le projet est toujours mis de côté. Voilà. Mais tant qu'il n'y a pas de thune, de toute façon. C'est- Bah. Ouais. Alors, la Non, thune, après, elle arrive. un move qui était marrant, même si sur le coup j'ai eu vraiment. Justement, c'est là où je savais pas trop réagir, mais où ça m'a bien mis le seum. C'est quand t'as voulu circoncire le daron. Enfin, pas le daron. Ça, Ouais, c'était le père c'est de vrai, William. c'était le père. Ouais, je dis, putain, qu'est-ce qu'il est con, bordel. Qu'est-ce qu'il est con, et t'es là, tu fais, mais non, mais arrête. Et puis, bah, ouais, le running gag qui s'ensuit après. Avec dès qu'il y a un truc, est-ce que vous voulez être circoncis? Non. Non. Mais est-ce qu'ils sont circoncis? Bah, non. Oh, putain. Ça, j'avoue, Ah ouais. ça m'a quand même fait pas mal rire. Bon, Krellon, c'est un véritable bout en train. Ah ouais. Qui plaît aux enfants. Ouais. Ouais, même indépendamment de sa volonté. Pas faux. C'est pas faux. Moi, c'est le 000. Ah Ma oui. blague de la Oui. vie, ça. Le code du vaisseau. Ça a été ça, mon truc. C'est très bien sécurisé, hein. 0, 0, 0, 0. Mais non, mais les gens, ils pensent pas, c'est tellement con que voilà. Moi, j'avais bien aimé, c'était au tout début de campagne, ouais, les interactions d'Act et Yennefer, qui étaient mal à l'aise quand Dact prenait sa forme féminine à moitié à poil, enfin, s'en fichait, et Yennefer qui était un peu gêné, je dis, bon, je vais quand même dormir à côté. Tu vois. Ça m'avait bien fait rire, tu vois. Non, mais en tout bien, tout honneur. C'est quand même mon lit, quoi, qu'elle squatte. Un peu beaucoup. Mais bon, on aime bien profiter tranquillement des avantages, donc c'était cool. Voilà, des avantages de la nature changeante. Et puis, le 4-0 du Krellon, moi, ça m'a bien fait marrer. T'es sûr, c'est sécurisé, là. Ouais. Tu sais, là, on a un truc à pirater. Laisse-moi faire d'abord. Attends, je vais faire le code. C'est pas ça, tu pirates. On va tous C'est vrai que ça crever. venait de ça, je me rappelais plus que c'était à la base, c'était un hack. J'ai Ouais. essayé 0. J'avais zappé. Et le mec en douce, il réussit. C'est bon. Krellon sûr et certain d'avoir lui-même fait le machin et c'est resté. Oui, en plus, c'est ça. Ouais, tu lui as fait croire qu'il avait réussi. C'est pas une connerie comme ça. Moi, je hack la porte, lui, il tape le code et ça marche. Et du coup, depuis, c'est 0, 0, 0. Alors que non, depuis le début, c'est toujours les actions en loose day de Swo qui fait ça en. Voilà, Mastafal, il fait ses hacking en loose day, il en parle pas, il fait ses trucs en douce.
Ouais. J'avoue. Mais c'est bien, il est naïf. Comme ça, on le garde dans son caractère naïf. Et c'est Ah bah amusant. là, Oh, le prochainement, il sera moins Morbius, naïf, ça je peut pense. changer, ouais. Prochainement, il Ça sera va, moins faut naïf, changer. je pense. Il sera un peu plus bourrin, tu vois. Ah, Ah bah, je vais toute peut-être l'équipe, hein, je jouer pense. un peu trop intelligent au dernier épisode, je pense. Ah bah Oui. après, on peut pas non plus. Après, on n'a trop pas dit, frustrer. on n'a Après, pas dit moi, que tu j'avais devais être dit- débile. Hein. Bon, Si. en soi. Après, en soi, l'idée que peut avoir Krellon, par exemple, pour l'armement et tout, ça, on ne peut plus logique. Hein, c'est un truc de bourrin. Il veut des vrai. trucs qui font boum et qui explosent de partout. Maintenant, si tu me dis c'est moi qui vais monter le vaisseau, voilà, on va rigoler. Non, j'ai pas envie de perdre X. Hein. Bon, il a Donc, quand même conscience de ses capacités. Ah, mais voilà, c'est après les idées, tu peux en avoir des tonnes. Hein, c'est pas la question. La réalisation, ça sera autre chose. Mm. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, je viens de percuter, mais en vrai, Mastafal, il a aucune empathie envers X qui se chie dessus en mode non mais vous pensez les protections, il faudrait des protections. Les boucliers, les airbags de l'espace. Tu penses aux airbags Non, de mais l'espace? Ouais, mais bon, Du si coup, ça se veut dire que c'est déclenche- mortel. Ah, pour le coup, Krellon aussi. Hein. Non, mais Krellon, plus, ça, il voit juste la tout le monde strat s'en pour bat les gagner. couilles, Hein. hein. Krellon, il se dit juste si X il a pas les couilles d'y aller, bon, bah, il y aura la place, tu vois. Même là, il y a plus d'empathie que s'il était allé à l'armée. Donc c'est pour ça qu'il reste. Après, dire que Mastafal a de l'empathie, bon. Ah non, je pense Bon. qu'il a zéro empathie. Mm. Mastafal, C'est sûr. il est pas fait pour ça. Hein. Non. Il est fait pour avoir des amis. Oui, non, ça c'est sûr. Et toi, Nim, ta scène la plus drôle de l'année, ton personnage le plus drôle de l'année? Bah, moi, c'était des scènes avec Yennefer qui me faisaient délirer, où je me promenais à côté de lui, accroché à son bras, il était en mode ouf, quand même content, et on s'infiltrait comme ça. Et il commençait à être un peu trop proche, et que du coup, j'ai pris l'apparence de sa mère momentanément. Et il a fait oula! Ça reprendait direct! Ah, le trauma. Voilà. Mais ouais, non, bah, c'était tout ce qui se mettait en place avec Yennefer que je kiffais bien. Ça me fait mal, malheureusement, que François nous ait quittés en cours de route. Alors, il a quitté la table. Hein. Et il est pas nous a mort. Hein. quitté. Oui, Non, il va bien, il va bien. Et voilà. On Il se a un reporte magnifique bien, il n'y livre, a pas de s'appelle souci. Océlo, allez-y. C'est personnel, hein. C'est comme Idri, elle quitte la table, mais c'est personnel, c'est pas. oui. C'est pas contre nous. Après, il est parti en stage. Peut-être qu'un jour, on le reverra. Normalement, il y aura un jet de dés pour voir s'il est toujours vivant, mais ouais. Non, je déconne. L'autre druide, parce que cette campagne, petit aparté, je l'ai commencé, je crois, avec vous, et en même temps IRL, quasiment en même temps, la même semaine. Et l'autre table, c'était également une druide, ou une druidesse, je sais pas comment on dit. Et Druidesse. exactement pareil, pour des raisons personnelles. Bon, elle quittait le pays, donc elle a dû sortir de la table, et c'est exactement le même personnage qui l'a emmené faire un stage. Du coup, moi, dans mon imaginaire, les deux personnages, Yennefer et Ils prennent les cours en stage ensemble. ensemble. Et vu les deux joueurs et les deux personnalités des deux personnages, oula. Préparez-vous à la fin du monde. Il y a une future guerre mondiale là qui arrive. Non, mais les deux druides qu'ils ont construits, franchement, c'était. Tout le groupe était inquiet à chaque fois qu'ils faisaient une action. L'un pour la nécromancie, l'autre parce qu'elle flirtait avec l'illégalité en permanence. De ouf. Enfin bref, voilà. Allez, question suivante. Quel personnage vous avez trouvé le plus badass cette année? Ou quel move, en vrai, on peut aussi mettre le plus badass de l'année? Ah, plus badass quand il y a eu le move de Idrisia qui a abattu à elle toute seule tout un commando de Ouais, moi je vote pareil. Hein. dans les ruelles où elle a enchaîné les têtes. Enfin, le commando des soleils bleus, ils se sont fait one shot tour Ils par se sont tour. fait allumer. Oui, moi le plus pareil, parce que dans la même scène, elle a fait un carnage où moi je me sentais inutile et à côté de ça, il y avait le personnage de Mastafal qui se qui se dit mais non, mais moi je veux faire la paix. Il restait au milieu à se prendre des balles gratos, oui. Et c'est vrai qu'elle a nettoyé la place net, et surtout que ça a été un up d'un coup pour son perso qui était jusqu'à présent, elle avait gavé de mal, la pauvre.
Ouais, malchanceuse et tout. Puis là, on a c'était vu. Ah, bah ça y galéré, est, je suis tiré, je le savais, quoi. Je savais que j'étais bonne dans un truc. Et je crois que ça a remis aussi le groupe en mode ah ouais, c'est la chef. Hein. C'est peut-être pour ça que c'est elle la capitaine en fait. Ah, moi, je vote pareil que Nîmes. Oh, bah, si vous Ouais, votez j'ai- tous pareil, moi je sais pas quoi dire en vrai. Moi, j'hésite. J'hésite. Bah moi, je pense que en move badass, j'en ai deux en tête. Les deux se passent dans l'académie. Mais Dact, non, Dee qui se tabasse contre une gamine et qui se fait latter la gueule. Ah oui, j'avais Là, oublié je l'ai ça. je l'ai trouvé bien badass. C'est vrai. Et après, Dact qui sauve Dee et Bacal du blob là qui avait déjà pris le contrôle de ses deux camarades en étant à distance et en canardant de loin. Ça c'était bien badass aussi. Hein. Ouais, mais ouais, moi j'imaginais l'autre qui était un peu éloigné, tiens, mais on a une grande caverne, mais ils font quoi les cons là? Pourquoi ils se tapent dessus? C'est ça. Mais ils sont idiots quoi! Putain, mais c'est pas vrai! Bon bah allez, on va finir. Hein. Et j'ai oublié, ouais, l'académie, c'est vrai que cette petite gamine, c'est un truc prévu que ce personnage, elle a personne pour s'entraîner parce que les autres font de la magie, elle a un truc un peu spécial et la faire affronter d'autres joueurs, c'est bien aussi de mettre en question parce que les joueurs peuvent tous refuser la baston, on passe à autre chose quoi. Mm. Mais le fait Moi, que je le le trouve pas personnage. badass du tout. Je l'ai laissé gagner. Je suis désolé. Mais À part au moment où elle était au sol. je sais pas qui a parlé, le joueur ou le personnage, mais c'est vrai que tu la tenais, il lui restait plus beaucoup de PV, elle en avait quasiment moins que toi, mais elle Ah oui. avait cette psyché qui décalquait un peu les poumons. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va l'assommer? Parce qu'il dit, on peut assommer dans le jeu, ils le savent. Et puis il dit, non, je lui fais la soumission. Je dis, non, t'as perdu. Admets que t'as perdu. Ah non, j'ai pas dit à admettre que t'as perdu, je lui ai fait des chatouilles, c'est pas pareil. Ouais, c'était pas son délire, les chatouilles. Surtout dans un inconnu, tu vois. Non, je préfère me tabasser la gueule avec les inconnus qui me chatouillent. Non, mais dis donc. C'est dégueulasse. Elle avait perdu. J'étais trop bon, trop con. Voilà. Maintenant, je tuerai toutes les petites filles que je vois. Voilà. T'attendras le son de cloche la prochaine fois. Tu peux Il y avait faire pas un de combat. cloche. La seule tu cloche peux- qu'il y avait, c'était l'enculé de professeur qui se défendait contre les trucs démoniaques, là. Il faisait pas son boulot. C'était lui la seule cloche. Non, il y avait beaucoup de cloches dans l'académie. Hein, vous en avez rencontré quelques-unes. Voilà. Non, moi, je pense que, parce que je veux pas dire comme les autres, jamais. Non, moi, je pense que le personnage le plus badass de l'année, en vrai, c'est Dact qui a fini tous les boss. Hein. À part le dragon dans l'arbre, il a fini tous les boss. C'est vrai. Ah ouais, Ouais, oui, c'est vrai. Et surtout, il a fini le Warg. Ouais, ça a commencé avec le Warg. Mais j'avais bien aimé le combat Le boss contre la le plus guenaude. haut level du... Mais c'est vrai que ça, moi, pareil, j'imaginais dans ma tête, je voyais chasseur de monstres qui est à fond, qui fait virevolter son épée, qui met à chaque fois à côté parce que le machin, putain, le roublard qui arrive à côté. Non, mais tiens, un petit coup de couteau dans les côtes, et le machin il tombe. C'est comme ça. Tu fais comme ça. C'est comme ça que tu fais rien, paf. Mais je l'ai distrait, j'ai fait tout le boulot. Je l'ai épuisé. Ouais, je pense que c'est ça, moi. Mon personnage le plus badass de l'année. C'est vrai que sinon, il y a la capitaine. Ce solo le boss, alors qu'il y a Krellon à côté, qui est censé être Le tank, qui est ouais. censé carrier le boss. Ah non. Ouais. Mais vu que tout le monde a dit la capitaine, moi je me C'est vrai que ça fait 2 scènes badass pour la capitaine, tu vois. Le boss, elle y va à main nue en plus. C'est ça, tu mettais des Ah tatanes. ouais. Il va Bah oui, parce qu'on n'avait pas d'armes. On n'avait pas d'armes, donc moi j'y suis allé à coup de tatane. Tatane Hein. tous les jets qui passent et je dis, ah putain. Ouais, on va dire que j'ai eu de la chance sur les jets de dés, quoi. Enfin, Ouais, c'était une belle fin. ouais, voilà, c'est ça. C'est le personnage qui est capable, hein, ne dis pas ça. Ah, mais ça continue, tu vois, ça reste honorable pour elle, ça a un leitmotiv pour ses potes, son équipe, qui du coup continueront de la respecter malgré la mort. Parce que, bon, t'aurais fait que des fails, tu serais morte en failant en direct, bon, ça aurait fini comme Gertrude, et puis merci, au revoir. Hein. Il se serait foutu de ta gueule, une petite chanson rigolote, et puis c'était fini. Hein. Et du coup, toi, ton perso le plus badass, Cédric, l'année?
Ma mère. Ouais. C'est vrai. C'est En vrai. un PNJ, mais ouais, Eh, hein. Bah ouais, le PNJ le plus en perso le plus badass, qu'est-ce que tu veux? On a en Mastafan vrai. qui est un connard fini, qui balance des mecs par les poubelles de l'espace. On a Krellon qui est une brute épaisse. Et on a X qui se tape sa copine quand il veut, qui fait des expériences avec un Krogan où il finit dans le coma pendant 24 heures. Hein? Non, c'est très prude. Hein. Je pense que X est toujours puceau, je pense. Ah bon? C'est pas sûr. Non. Rappelle-toi du Nassari, t'es plus puceau du tout. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. J'avais complètement oublié ça. Et dans les PNJ badass, en vrai, pour moi, le plus badass, c'est pas la mère d'Idris, c'est l'autre Assari de Omega. Ah oui. Ah oui, la balle dans le Aria. genou. Ah, La la balle balle dans dans le le genou, la balle dans le genou, ouais. La balle dans Moi, le je genou. pourrais dire, X pourrait dire, moi, j'étais aventurier avant, avec une balle dans le genou. Bon, du coup, je pense que je vais pas vous faire celle-là. Quel univers vous avez préféré? Parce que les trois quarts, vous en avez joué avec deux. Et que bon, voilà, la peste ou le choléra. Bah, en science-fiction, j'ai préféré Mass Effect, puis en fantasy, j'ai préféré Dune. Ouais, pareil. Hein. Ouais. C'est à peu On se près redira pareil. tous Hein. à peu près la même chose. Moi, j'ai fait tellement Lily, de toi, tâches quel que je univers pense que t'as je- préféré? Hein? Quel univers t'as préféré, toi? Moi? Oh bah je sais pas. Bah, après je vous ai regardé jouer aussi à D&D. D&D, donc c'est vrai que les deux univers sont quand même assez différents. Et je sais pas si j'en aurais préféré un des deux en particulier. Non, c'est bien. De toute façon, on n'est pas moins. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que vous aimeriez jouer à l'avenir? Alors, on est en train de préparer. On est en train. On fait quelque chose là. On fait quelque chose et moi, je suis très motivé. Ce qu'on prépare, c'est quelque chose que moi j'ai proposé. Après, Ah oui, c'est mais pas- on prépare quand même. mais qu'est-ce que vous aimeriez jouer plus tard, tu vois? Justement, Pas forcément, En on vrai- en profite. En vrai, ça, moi, ça me botte bien. Hein. Ouais. C'est quoi, du coup, faut dire hein, de quoi vous parlez. On pourrait dire presque que c'est un retour aux sources en plus. Hein. C'est vrai. Parce que Donc, techniquement, c'est le deuxième JDR qu'on a fait sur la chaîne. Donc, voilà. Allez, est-ce qu'on spoil? On fait un reboot. On va partir dans pas longtemps sur un reboot de l'Ordre Rouge. Voilà. Voilà. Avec Donc, une nouvelle on personne va- en plus qui va du coup remplacer Idris. Ah, ça, je savais pas qu'on en avait un quatrième larron qui allait remplacer. Ouais. Nico. Ah, moi non plus, je savais pas. arrive. Si, on en a Ok. parlé avant le live. Non, mais ils écoutent Toi, pas. t'étais pas encore là, mais toi, t'étais là. Ah. Je t'ai occulté. Parce que t'as cru qu'ils l'ont rejoigné sur D&D en plus, pas sur. Ah oui, d'accord, oui, ça, d'accord. Ce Nicolas, d'accord. Voilà, Ok. c'est Nicolas. Voilà, exact. Donc oui, on va partir sur un reboot de l'Ordre Rouge. Mais en vrai, quel univers vous aimeriez faire un jour sur la chaîne? Un truc voilà, que vous... je sais pas, un film, un jeu vidéo, un truc qui Final Fantasy. Ouais, c'est vrai que. Ça, c'est un vieux projet, oui, qu'on avait déjà communiqué bien avant. Pas. Mm. Un univers dans lequel. C'est vrai que ça se Peu importe, hein, pas forcément du JDR, ça peut être tout et n'importe quoi. Après, moi, c'est un truc que j'aime bien, généralement, c'est les univers post-apo. Ouais. Post-apocalypse. Avec des zombies. Voilà, c'est en mode. Des zombies partout. Voilà, une ambiance survie, en mode on n'a pas de super pouvoir, on n'est pas de ouf, on n'est pas pété de capacité et Un la truc moindre terre à terre connerie, et. fatal, quoi. Ouais, pourquoi pas. Pas forcément Qui terre à joue terre, un peu hein. sur les nerfs, Regarde, mais, en post-apo, t'as Vermine, ça joue énormément sur les nerfs. C'est pas hyper terre à terre, parce que tu peux affronter des insectes géants qui font 10 mètres de haut. Ouais, mais quand Night. tu es terre à terre, c'est-à-dire qu'on joue des gens normaux, quoi. Moi, Ouais, ce ouais. serait Night, je pense. Et vers le Night. post-apo, je pense que Night, ça m'avait tellement chauffé. Ouais, Night, c'est Night. excellent. Night ou Naruto et pouvoir reprendre Naruto et reprendre Yamato et son Yamato est mort. BG. Ouais, mais tu vois, j'y avais reproché il y a pas longtemps et je me disais putain, mais quand même quel seum quoi. Ah ouais. Il avait un BG génial dans un univers super cool et il est mort et ça me. Ah non.
Je l'ai encore en travers. Hein. C'est comme quoi, c'est vraiment bac à sable. Là, pour le coup, moi, j'ai juste réagi en fonction de vos actions. Et non seulement ça a entraîné la décision d'un, entraîné la mort de personnages, mais carrément l'arrêt de la campagne. Tu vois, Ouais. Donc, comme quoi, voilà, il peut vraiment tout arriver quand on joue du JDR. Ouais. Ah, c'est vrai que la campagne, elle s'était finie abruptement. Quoi. Ouais, c'est fini, là. Au bout du 13e épisode, exactement. Ouais. Ouais. Bref. Et de toute façon, en plus, maintenant, le perso de Tazza, qui était le seul qui avait survécu, est mort après dans l'une des autres campagnes qu'on suit. Ouais. Donc, Comme quoi, il y a une justice. C'était la fin de la fin de la fin. Voilà. Et du coup, toi, Morgane? Aucune idée. C'est vrai que moi, j'avais commencé par classique, tu vois, un truc connu qui est Warhammer Fantasy. Et c'est vrai que replonger dans cet univers m'avait bien plu. Mais c'est vrai qu'on maîtrisait pas trop les règles. On jouait un peu comme on voulait, mais c'est rejouer dans un univers vraiment grimdark. J'aime bien. Voilà, je suis pas super original, mais sinon pour changer complètement de paysage, c'est vrai que découvrir d'autres univers que je ne vais pas explorer par moi-même, ça m'intéresse toujours, ça me botte toujours pour voir comment je vais m'adapter ou faire un personnage qui va être un peu en décalage avec cet univers-là, mais ça m'intéresse toujours. J'aurais répondu un peu pareil, parce que moi j'aurais bien un peu les trucs, comme quand j'avais lancé 28 à l'époque, on a joué sur Screamer, truc que personne n'aurait imaginé jouer, tu vois, le Screamer de 95. Ah putain, oui, Planète Hurlante. Ouais, carrément. Ça, moi c'est des trucs qui m'intéressent carrément. Je fais jouer des univers comme ça où personne s'attend, tu vois. Planète Hurlante, c'est une vieille série B qui fait son petit chemin ainsi, parce qu'il y a plein de youtubeurs qui en parlent, mais ouais. En fait, souvent, tout le monde l'a vu, mais personne se rappelle, tu vois, le nom n'a pas marqué ou machin, tu vois. Alors que l'univers est excellent, hein, pourtant. Même si, bon, les effets spéciaux ont énormément vite. Ah, ils n'avaient pas de thunes, ils n'avaient pas de thunes du tout, quoi, pour certains trucs qui ont été rajoutés à l'arrache, mais ça fait le charme du truc aussi, hein. Ça fait le charme de la série B. Donc ouais, un univers sur un truc un peu, je vais dire borderline, non, c'est de la sci-fi hyper original, voilà, ça me tente. Et je pense que je bassine tout le monde depuis assez longtemps pour dire Warhammer 40K. Oui, aussi, enfin, ouais, moi je suis chaud, même si le lore il est absolument infini, indigeste. C'est pour ça qu'il faut le faire avec un MJ40K spécialisé. Ah ouais, parce que. Et jouer autre chose que des Space Marines aussi. Faire du Rock Trader serait cool, quoi. Par exemple. Ouais. On joue des gens normaux dans un univers où tout est dangereux. Moi j'aimerais bien, juste pour la première campagne, parce que techniquement, je ne connais pas du tout l'histoire de 40K, etc. Je connais vite fait 2-3 grands trucs, machin, mais pas plus que ça. Autant que j'en connais autant que Mass Effect, quoi. Donc moi, commencer par les Space Marines, faire une campagne Space Marines, et après tenter d'autres trucs, ouais. C'est comme quand tu joues à The Witcher, c'est dommage de commencer une campagne The Witcher et tu joues pas Sorcerer, tu vois. La première, tu joues forcément à Sorcerer, c'est quand même mieux. Ouais. The Witcher aussi, ça me chaufferait. Mais c'est vrai que j'ai les livres, mais les règles. Je le referai en MJ, mais sans les règles du bouquin. Moi, The Witcher, c'est pas du tout un univers qui me botte en GDR. Ah ouais, pourtant, en fait, pour moi, il y a tellement de possibilités avec cet univers-là, justement. Ouais, mais pour moi, ça peut trop facilement ressembler à du D&D, quoi. Dans l'idée. Ah, bah ouais, bah... Si tu fais abstraction des règles du système de jeu, ça peut très vite faire du D&D, quoi. Pour un univers, c'est du médiéval fantastique. Hein. Ouais, c'est ça. C'est sûr. Le truc, c'est que la magie est extrêmement nerf, déjà, dans le JDR The Witcher, parce que sinon, les magiciens seraient overkill par rapport Ils sont overkill, hein. Quand tu réussis tes jets, c'est overkill, hein, Oui, mais tu te vides extrêmement vite en mana. Donc, et tu peux vite, si tu utilises la mauvaise magie, tu peux vite brûler aussi. Ouais.
Il y a un véritable coût dans The Witcher à utiliser la magie. En termes de lore, après les règles, bon, ça n'a rien à voir. Mais en termes de lore, c'est un véritable coût. Donc ça peut être intéressant de le jouer vraiment en RP, etc. Ok, ouais. Ouais, bah, tu vois, Et surtout, tu as un côté vraiment plus enquête, plus dark, plus. Et surtout, tu peux pas lancer de boules de feu à volonté. Enfin, même si quand tu joues un sorceleur, tu as un petit peu de la magie basique. La 3/4 des personnages qui vont composer un groupe dans The Witcher, ça va être genre un forgeron, un barde, voilà, un médecin. Tu vois, c'est extrêmement terre à terre. Il y a très peu de pouvoir. Il va y avoir 1 ou 2 personnages qui vont avoir des pouvoirs et les autres, juste, ils vont s'en sortir RP. Et voilà. Ouais. C'est un peu comme le post-apo Cameron Ferning. Il y a beaucoup moins de pouvoir, c'est beaucoup plus terre à terre, c'est beaucoup plus stratégique. Et surtout, il y a pas mal d'investigations. Je viens de penser, il y avait l'univers qu'on avait fait avec. C'était quoi? Mirandia? Alors, Virandia, t'as pas joué à Virandia. C'est celui où j'avais la salamandre de cristal. Là. En plus, il s'appelle comment On avait fait on avait fait 3-4 épisodes. C'était l'année dernière, je crois. Une salamandre de cristal. Moi, c'était dans Wisdert où on a éclaté une salamandre de cristal. Non, c'était pas dans Wizard. Mince. C'était pas Mirandia? Non, peut-être pas. C'est pas grave, tu retrouveras demain le nom. Ouais, peut-être pas. On a peut-être joué à Ambre, un jeu de rôle sans jet de dés. Je sais plus quel personnage t'avais fait. Non, c'était pas en moi. C'était avec Lunar. Avec Lunar, le JDR qu'il avait fait. Oh putain. Je sais plus, tant pis. Ah, Unrima. Voilà. Unrima. T'avais une salamandre de cristal, toi? Ouais, j'avais Salamandre de cristal, c'était son nom. Enfin, oui, c'était ça, Salamandre de cristal. Ouais, j'avais un truc classe comparé à vous. Ah, mais c'était le nom, c'était pas son. Oui. Parce que sinon, t'étais un crocodile ou quelque chose comme ça. Ouais. C'est ça. Bon, après, bon, moi, je sais pas, c'est un de ceux qui m'ont pas. Lunar masterise très bien et tout, on a passé un bon moment. Mais ouais, je sais pas. Ah, moi, j'avais bien aimé parce que mon perso était rentré en sympathie avec le chef de la pègre du quartier. Ça, moi, j'avais kiffé mon perso à l'époque parce que première fois où je faisais un perso, j'avais peur que ça fasse chier tout le monde. Bègue et timide, et je trouvais que c'était intéressant à jouer. Mais l'univers, moi j'ai un peu du mal avec les. Tu sais, c'est beaucoup. Déjà, le système était très lourd. Ouais, c'est vrai. J'avais beaucoup de mal avec le système. Et je me sentais vite bridé avec mon build de perso, je trouve. Et du coup, ouais, c'est pas. J'aime l'univers, ça peut aller. Je suis pas trop dans les trucs taoïstes, tout, etc. Comme Lunart, il aime bien, mais moi, c'est pas mon. Ouais. C'est pas ta cam. Ouais. Mais j'aimais beaucoup mon perso, effectivement. Bon, du coup. Pour conclure. La dernière question, bien sûr, de toute façon, on connaît déjà la réponse. Quel est le personnage de l'année? Et on le sait tous, c'est Mugen. Bah non, parce que nous, on ne connaît pas Mugen. Ah, vous connaissez pas Mugen? Eh ben, vous regardez quelque chose. Le truc, c'est que Mugen est intertable et même en dehors, tu vois. Il va au-delà. Un jour, je lancerai Mugen Entertainment, etc. Je sais pas, pour l'instant, il n'est jamais venu le vendredi, donc. C'est pas plus mal. De toute façon, si Mugen vient le vendredi, Mugen gagne tout le temps, hein, peu importe ce qui se passe. Hein. Moi, je pense que c'est le personnage, je vais mettre Yennefer. Parce que vraiment, quand il était là, ça a donné cours à des situations complètement improbables. Le fait qu'il soit suspecté de nécromancie, non mais c'est mon frère. Oui, tout le plan là qui. Oh là là, c'est énorme.
Tout ça, c'était trop bien. Genre, Bacal qui arrive dans la chambre et t'en as un qui se barre. T'as un acte qui se barre en mode j'ai pris l'apparence d'eux, mais non, c'est bon, je vois clair dans ton jeu. Là. Arrêtez de faire semblant, revenez les enfants. C'était trop bien. J'avoue que c'était drôle. Nîmes, ton perso de l'année. Non, mais pareil, moi c'était pour D&D, c'était avec Yennefer. C'était le personnage, celui avec lequel je commençais déjà à sympathiser et à qui je essayé de créer quelque chose et que voilà, il y avait une complicité qui se faisait. Opposé à Bacal qui était en mode le moindre truc criminel, je vais le zigouiller. Whoopsie Whoopsie et j'avais le personnage de Dick qui était effrayant. Qui bouffait des chevaux dans la nuit et qui, quand il avait une fringale, il butait gratos quelqu'un. Donc moi, je le fuyais pour la nuit. J'étais en mode, bon, on va rester avec le druide. Hein, c'est lui qui a l'air le plus tranquille là parce que les deux autres au secours. Hein. Pourtant, il était super sympathique. Mais il mangeait du cheval. C'est vrai que première rencontre d'Acte Bacal, c'est un coup d'épée dans le dos. Hein. Alors que Dacte est au sol. Hein. Tout était écrit. Hein. Clairement. Top sur Ariane, ton perso de l'année. Peut être un peu utile aussi. En y repensant. En PNJ, c'est. Comment elle s'appelle, la divinatrice Ginger dans Mass Effect? Ah. Non, je m'en rappelle plus. Shaira. Non, dans Mass Effect. Oui. Shaira. Ah oui, c'est vrai, putain, elles ont le même nom, c'est fun. Ouais, PNJ de l'année, bah voilà, tu vois, qui a dépucelé ce personnage. Et ben oui, c'est vrai, ouais, Yennefer, ouais, qui nous a quittés pour des cieux plus verts, qui c'était pas son point fort, mais il mentait tous ses jets de mensonges, il les a passés. Il a fait avaler des couleurs à tout le monde, tu vois. Et c'était formidable. Et toi, aider. J'en ai tellement peu vu que moi, pour le fun, un personnage qui m'a marqué et que j'aimais bien parce qu'en plus il était, je trouve, très bien joué. C'est le professeur Solus. Moi je l'ai trouvé fameux. Hein. Hyper actif sur les bords. Oui, alors non, c'est pas ça. Ah, attendez, je reviens. Mais c'était très 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 bien joué. Très très bien joué, le professeur un peu foldingue. Aïe, le docteur Solus au secours. Oh putain. Ouais, je suis pas facile à jouer, hein, Nîmes. Ouais. Hyperactif, attends, je dois être hyperactif. Alors, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que vous voulez? Foutez le camp chez moi. Ah non, pardon, c'est moi qui vous ai demandé de venir. Bon. Hein? Pardon? Bonjour? En tant que quand tu fais le MJ, que tu essayes de donner vie à certains personnages, ça peut être quand même assez compliqué, j'avoue. Autant il y en a, c'était allé tout seul, les Vorcha, j'étais peinard à les faire. Autant il y en a d'autres, les Vorcha. Les Elcor, ah non mais pitié. Je viens discuter avec l'Elcor. Non. non, parle pas avec lui, passe ta route, je t'en prie, je veux pas jouer l'Elcor, c'est dur. Mais cela dit, les Vorcha aussi, tu les as quand même super bien fait. Moi, je les ai trouvés vraiment très réalistes. Hein. C'était beau. C'est gentil. Il y en a certains, ça a été un plaisir de les faire, mais il y en a d'autres, en MJ, des fois, t'es en mode ah alors. Ouais. Bon, je sais pas. En vrai, j'en ai aucune idée. Si, je pense que je veux dire. Je dirais en PNJ, le petit dragono, là, je sais plus comment il s'appelle. Le kobold. Ah, Bouli. Bully. Et sinon, Krellon. Krellon, c'est le meilleur personnage. Pour moi. Moi, je me balance des fleurs à moi-même. Voilà, je suis autosuffisant. Personne ne le fait, donc je le fais moi. Non, genre, mais oui, mais d'abord, je vais monter ma cote, voilà. C'est ça. J'aime bien me jeter des roses. Bon, après tout ça, donc ça fait un bon moment qu'on est ensemble. Ouais. Vous avez un petit mot à dire pour la fin? Une année de plus, hein. Ouais. C'est ça, on continue, hein.
Ça, par contre, Peut-être à pour l'instant, bientôt. c'est pas prévu. Hein. Ouais. C'est un retour, mais ouais. Une nouvelle table qui se prépare, on continue nos univers. Que non, suite Vargan, Ouais, on va le faire une pause, hein. Parce que sinon, il faut que j'écrive des trucs. j'avoue, Bah, ça va être frustrant. Hein. Non, on a bientôt fini, là. Peut-être que vous allez mourir. Non, on arrive sur la fin, là, de D&D. Ouais, il Moi, reste une moi, séance. je veux quand même savoir le secret du pâté qui a disparu. Ah, ça, ce sera dans une autre campagne. Merde. Ah, c'est Bien. ça. Est-ce qu'on fera une saison 2 de D&D Tout dépend du planning et de comment tout ça s'imbriquera le vendredi, quoi. C'est un peu le seul soir que j'ai de libre et puis on va pas faire 2 tables différentes. On a déjà 2 tables, enfin 2 campagnes en alternance. C'est vrai. Ça fait déjà pas mal, donc on verra. Et surtout qu'on on va y inclure une troisième ou on attend de finir D&D pour faire le... Je pense qu'on attend de finir D&D. Là, on va juste les Ouais. faire pour l'instant, en gros, ce sera quand Vargan ne sera pas là. On les fera. Et Donc, pourquoi là, on va il y a- pas Pas longtemps, parce jouer que. Ouais, Vargan, il non, sera, mais je hein. veux dire, il y a le 3 et le. C'est ça, c'est le 3 ou le 4. Hmm. Et le 30, Oui. il n'est pas là. Donc, pour l'instant, on fait 2 D'accord. one-shots d'initiation. J'ai mis les dates dans le Discord. Ouais, ok. Donc voilà. Et cette fois-ci, j'espère, le chat, que ce sera une bonne campagne. Parce que la première, il y a eu énormément de frustration. Là, ce coup-ci, j'espère que ça va être bien. Normalement, Ouais. ça devrait bien se passer. Ça devrait être cool. On aura le temps, on pourra tout faire. On aura tous les tenants et les aboutissants. Je pourrais prévoir des trucs à côté incroyables. J'en ai déjà quelques-uns en tête. Voilà. Et puis moi, j'ai hâte, parce que je vais pouvoir tester Méric en MJ. Hein. Moi, je connais pas. Hein. Ah ouais. Eh ouais. Je ferai ta première fois. D'ailleurs, je me demandais un truc, mais est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas le fait d'être là, comme on disait au début, ça fait 2 ans et demi qu'on est le vendredi quasiment à la même table et d'avoir pu switcher de MJ qui t'a remotivé à repasser MJ finalement. Non, c'est le fait d'avoir le fin mot de l'histoire de la campagne, c'est surtout ça. Ouais. En fait, il y a eu tellement de frustration sur la campagne de j'ai pas le temps de faire ce que je veux et j'ai pas le temps de développer leur perso, etc. C'est surtout ça. C'est surtout ça. C'est vraiment comme quand je rate un truc, j'aime pas, faut que je finisse bien, tu vois. C'est genre Fate, j'ai chié cette campagne. Un jour, je la referai, c'est sûr. Quand, je sais pas. Mais je la referai bien, parce que j'ai vraiment chié le truc. Ça allait être incroyable, j'avais des idées de ouf. Mais après, je le ferai peut-être pas. Voilà. Je peux complètement passer à côté de ma campagne, vraiment, en tant qu'MJ. Je pense qu'en vrai, c'est celle-là qui m'a vraiment démotivé à être MJ. Et puis là, bon, ça fait très longtemps que j'ai pas me jeter. Et puis, surtout, j'avais une idée pour un personnage, voilà, des side quests, etc. Je pense que c'est ça aussi qui m'a donné envie de me jeter. Ouais. Et surtout, là, maintenant, on a les dernières gazettes. Oui, c'est ça. Et alors, est-ce que tu vas nous mettre un Mathieu, un Drus, un mince, comment il s'appelle, Leclerc? Oh, j'ai oublié les autres noms. Un écorce. Gil-galad et Écorce du Grosse. Non, Liane du Grosse. Non, mais franchement, les gens qui ont failli nous faire tuer, non. On sait que si tu nous les mets en PNJ, on va les tuer. Non, mais, il y aura certainement des clins d'œil. Hein. J'aime bien les clins d'œil. Il y aura certainement du Mugen, il y aura certainement. On va affronter Drus et Mathieu, et il y en a un des deux qui va prendre la fuite pendant le combat. De toute façon, déjà, il y aura un personnage que vous reverrez sûr dans la campagne, puisque c'est un des méchants de la première gazette ou de la deuxième gazette. Je vous dis pas qui c'est, mais ça va être délicieux. Ah, mais on les a pas faites, les premières gazettes. Et oui, c'est pour ça. C'est pour ça. En plus, cool. C'est le côté un peu frustrant de la première campagne qu'on a sur la chaîne. C'est une campagne qu'on prend en cours. Tu vois. Ça aussi, c'est une campagne qui n'a jamais été commencée en soi sur la chaîne.
elle a pas été commencée, elle a été finie, rushée, quoi. Donc, Ouais. pour tout, pour. C'est ça. Et puis, en plus, avec des overlays qui à l'époque étaient vraiment pas ouf. Oui, bah, ça. Là, on en est quand même de meilleurs voilà, présages, on va dire. Donc, voilà, refaire le truc. Parce que quand je regarde les vidéos de l'époque, ça me sort par les yeux, hein, vraiment. Je peux plus, je peux plus. Les premières vidéos, oh là là, ça m'arrache les yeux, les oreilles. Ah bon. Bon. La refaire en bien, ça va être cool. Ça va être très cool. J'espère qu'il y aura de nouveau Comme de la j'avais dit mort pour de Mass petites Effect, filles hein. enfermées dans des bagues. Ça fait du bien quand tu refais une séance où ça se passe bien. Non, puis en plus, je trouve que depuis quelques temps, c'est ce que je disais l'autre fois en live, on a une meilleure synergie, je trouve, qu'avant. Et je prends beaucoup Ouais. plus de plaisir qu'à un certain moment à jouer le vendredi. Vraiment. Du coup, je suis très très content. Ah ouais. 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 Bah, tant mieux, hein. Tu dis ça parce que t'as pas encore été victime de Bacal, hein, c'est tout. Bah, là, il peut plus être vraiment victime. S'il pourrait me brouiller avec Sid, peut-être, on sait rien. Peut-être. Ne le sous-estime pas, c'est ton jamais. Et puis Mastafal, il peut juste te faire passer par un seau à vie d'ordure. Hein. Après, à tout moment, Sid, il est respecté dans la ville parce que c'est un des chevaliers de l'ordre des dragons. Et puis voilà, tu vois. Donc, bon. Je sais pas, je pense qu'il aura un logo si c'est un chevalier de l'ordre des dragons. Bah, peut-être pas, hein. Tu sais, Sulfurus, là, il a. il avait pas de logo. Hein. Mais c'était vraiment un chevalier, lui? Non, je pense que c'est il Bah, voulait vous te saurez- proposer un chevalier, mais je crois pas qu'il était chevalier, lui. Bah, je pars du principe que tu Vous ne savez peux pas encore. coopter quelqu'un à partir du moment où tu es dedans. Enfin, après, bon, voilà. On verra. des Ça va être dans les mystères à essayer d'éclaircir. Peut-être qu'il a son frère qui est dedans, et voilà. Enfin, je sais pas. Ouais, je sais pas. Je Parce sais qu'il pas est du tout. pistonné, hein, il est pistonné, chevalier. Enfin, bref. Allez, sur ce, on va vous laisser. On vous fait des bisous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi, peu importe à quelle heure vous regardez ça. Ou un bon caca, puisque souvent, Ou une bonne nuit. Oh. Ouais, bonne nuit. Ouais. Ouais. Allez, sur ce, ciao. À plus pour de prochaines vidéos. Whoops. See ya. Don't forget to subscribe.